Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo débrief comme promis. Maintenant, on va essayer de faire les débriefs assez régulièrement. Bon, j'ai un impératif dimanche, donc il n'y aura pas de débrief dimanche, ou en tout cas, il y en aura un dans la journée le lundi. Mais voilà, bon, avant que la vidéo commence, évidemment, bon, c'est un peu tout dans la même musique, mais tu commences à en avoir l'habitude. N'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter si jamais tu veux dire des choses ou si j'ai oublié de dire deux trois trucs. C'est vrai que la chaîne avance pas bien depuis l'été. Ça me peine beaucoup. Je donne beaucoup de temps, mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas que des points positifs, malheureusement, sur YouTube, mais c'est les aléas de YouTube. Mais bon, on se retrouve pour débriefer ce match assez soporifique, visiblement un peu comme le match de Toulouse que j'ai vite fait rattraper. Mais ouais, il y a trop de choses qui vont pas dans cette OL. Je ne sais pas si Pierre Sage sera limogé après ce match. Ce qui est frustrant, c'est qu'on sent une équipe qui joue avec la peur. Et ça, c'est quand même problématique. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer comme d'habitude, comme le dernier débrief contre Brest, par une petite partie statistique pour voir un peu le feeling global du match et ensuite voir justement la partie intitulée véritablement feeling pour rentrer plus en détail dans ce qui a été, parce qu'il n'y a pas que du négatif, attention, et ce qui a moins été, et je parlerai peut-être en petite conclusion d'un point qui m'a chagriné. Bon, évidemment, c'est pas à cause de ça qu'on perd du match, mais bon, voilà, je vous le réserve pour la fin, et puis allez, c'est parti. Bon, alors évidemment, 0-0, c'est le deuxième match d'affilée que l'OL ne marque pas. Alors certes, l'OL n'encaisse pas de but. Tu me diras, Toulouse et Fenerbahçe, c'est pas non plus les meilleures équipes. Mais voilà, ça reste quand même assez inquiétant. Tu domines globalement le match. Bon, le début de match, ouais, tout simplement, a été assez compliqué avec un Fenerbahçe qui jouait assez haut. On avait du mal à ressortir de notre moitié de terrain. Mais après, on voyait que physiquement, c'était quand même mieux. Mais moi, en tout cas, il y a quelque chose qui m'a vachement gêné quand même, c'était l'absence de pressing. Niveau composition, je vous ai pas fait le petit point, mais bon, voilà, on avait un 4-2-3-1 avec Mikotadze qui était préféré à Lacazette. Benrahma sur le côté droit, d'ailleurs, on va en parler, mais Benrahma, c'est plus possible, quoi. Amner qui a fait un plutôt bon match. Koumbedi qui était titularisé après son bon match, enfin relativement bon match face à Toulouse. Niakate Mata, je pense honnêtement pour moi, c'est la charnière centrale qui doit être titulaire. Tu me diras en même temps, au vu de la concurrence, Omari et Tchaï Tatsar, pour moi, c'est largement pire et tu peux tout simplement pas leur faire confiance. Même si Omari, voilà, c'est dur parce qu'on l'a jugé, il a fait un très mauvais match contre Bourgoin, mais c'est vrai que sinon on ne le voit pas beaucoup. Mais Tchaï Tatsar, je suis obligé d'en parler maintenant, même si dans la partie statistique, l'entrée, elle est cataclysmique. Sur la première ou la deuxième action de son entrée en jeu, il fait une faute, il ceinture l'ailier ou enfin bref, l'attaquant du Fener. Tu sens qu'il y a un manque de confiance dans cette équipe, mais particulièrement chez Doué et Tchaï Tatsar. Aucune passe vers l'avant ou une vers Noama. Noama, d'ailleurs, on va en parler, même si c'est mon chouchou et je l'adore. Mais là, c'est pas possible. Vraiment, une grosse crise de confiance chez les deux. Et ouais, franchement, c'est dommage. Et puis, si on revient un peu plus sur les statistiques, et bah, ce qui m'étonne, c'est quand même il y a 0,93 d'XG pour le Fener, 0,79, 79 non, 0,79 pour l'OL. Je trouve c'est assez peu quand même, mais ouais, voilà, on sent une équipe qui a peur quoi devant le but. Une grande chance partout, alors que le Fener a été inexistant quoi dans cette deuxième mi-temps. Ils ont eu un petit coup de mieux sur la fin. Mais ouais, voilà. Le point noir pour nous, évidemment, c'est la blessure de Malik Fofana. Même s'il n'est pas bon en ce moment, c'est quand même un joueur majeur de ton effectif. Mais ouais, le milieu qui a été trop lent. Bref, on va revenir tout ça dans la partie feeling. Comme je l'ai dit, ce match, il était assez soporifique. Malgré tout, j'ai envie d'abord de retenir les points positifs. Les points positifs, c'est qu'on a vu quelques circuits de passe qui ont commencé tout doucement à se mettre en place. Alors évidemment, je vais être assez indulgent avec l'équipe. Pourquoi ? Parce que pour moi, cette équipe, elle est en criant de confiance. Et c'est pas avec John Textor qui met de la pression tout le temps sur Pierre Sage, qui financièrement parlant est totalement à côté de la plaque. Forcément, tout ça, ça a un impact négatif sur les joueurs. Attention, je ne leur cherche pas d'excuses. Mais voilà, tu sens qu'il s'est passé quelque chose depuis le match, allez, on va dire, du Paris Saint-Germain. Et même, ça correspond à peu près au moment où l'OL passe devant la DNCG et connaît ses sanctions. Donc je pense, voilà, évidemment, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, c'est quand même dommageable parce que pour une fois que tout allait bien sportivement parlant, tu as un bon coach. Et pour moi, même d'une manière plus globale, et j'en ferai peut-être une vidéo dans les prochains jours, remettre en question Sage, non. Non, non.
Honnêtement, au début, moi, j'étais même pour changer coach limite à la pré-saison, parce qu'il n'y avait pas de résultat, tout ça. C'est vrai que je me trompais euh, il y a quelques mois. Mais ouais, là, ça va pas, quoi. Honnêtement, et je vais prendre quelques exemples. Quand tu vois Arteta, ses premières années, elles sont pas bonnes. Allez, on va dire sa première année, elle n'est pas bonne. À Arsenal, pourtant, ils lui ont laissé le temps et regardez maintenant les fruits du travail de Mikel Arteta. Pep Guardiola, c'est pareil. Là, en ce moment, c'est plus compliqué, mais ils savent que c'est un top coach. Bon, alors évidemment, comparer Guardiola à Sage, évidemment, c'est un peu grossier. Mais voilà, je grossis le trait un petit peu. Mais voilà, vous comprenez mon feeling. Et pour moi, tu ne construis rien sur l'instabilité. Et pour moi, tu te dois d'avoir un minimum de stabilité. C'est très très important. Et ouais, pour revenir au match, bah ouais, j'ai trouvé un match très très lent. Euh, je vais pas dire que Matic est le principal responsable de ça, mais je trouve qu'il ne... Alors, il est important, Matic, sur un terrain évidemment pour tout ce qui est qualité de passe, mais pour moi, il a qu'un pied gauche et ça, c'est vraiment problématique. Il y a des passes, à un moment, il pourrait les faire du droit, il les fait pas, du coup, il a besoin de recontrôler du gauche pour se remettre dans le sens du jeu. Il contrôle, il joue. Quand il y a une équipe qui presse pas, ça va. Et on a vu un Fener qui pressait pas, mais malheureusement, devant, t'es trop timoré. À l'image d'un Malik Fofana qui n'a plus la force. Enfin, je sais pas s'il a plus la force ou plus la confiance, mais en tout cas, il ne provoque plus. J'ai l'impression d'avoir vu le match de Barcola d'hier soir, mais en bien pire. Et pourtant, j'ai rien contre Bradley Barcola. J'avais quelque chose un peu contre lui au moment de son départ de l'OL pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, c'est pour que vous compreniez un petit peu euh, mon feeling. Et ouais, c'est un OL. Tu sens, c'est fébrile quoi. Et encore, on n'est pas tombé contre un grand Fenerbahçe ce soir, c'était un match soporifique. Ouais, et franchement, si on avait à revenir sur la performance individuelle des joueurs, bah honnêtement, je ne sais pas qui mettre en top. En flop, j'ai mes petites idées. Mais voilà, si on avait à noter grosso modo assez rapidement les joueurs, bon bah Perry fait un plutôt bon match, il a pas grand chose à faire. Un jeu au pied qui est pas dégueulasse, qui est pas incroyable non plus. Bon voilà. Donc bon, ça serait 5-6 quoi, pas plus. Koumbedi, bon, il y a le tac qui est assez dangereux où il prend carton jaune qui est mérité pour le coup. Sinon, pour moi, c'était quand même un bon début de match. Après, c'est dommage, il a remplacé assez rapidement par Douillet Chaitatsar, on en a déjà parlé. Mata, bah, évidemment, titulaire indiscutable et il est primordial à ce poste. Et puis, juste pour revenir à Koumbedi, je pense, moi j'aimerais bien le voir enchaîner. Alors, certes, défensivement, t'as toujours un peu peur parce que le gars, il arrive toujours les deux pieds décollés et tu sais jamais ce qui peut se passer. Mais je pense que voilà, c'est un jeune joueur et comme je l'ai dit souvent, faut qu'il ait du temps de jeu et c'est pour ça que je voulais le prêter. Malheureusement, on a besoin d'argent donc on va peut-être le vendre. Mais ouais, Koumbedi, j'aimerais bien le voir enchaîner contre Nantes, surtout que Maitland Niles en ce moment il a quelques petits problèmes pardon, euh, personnels. Donc Clinton Mata, Koumbedi, j'aimerais bien les voir enchaîner. Niakate, alors il alterne le chaud et le froid. Dans la relance, il n'y a pas assez de risques quand même, c'est dommage défensivement parlant, t'as l'impression que parfois il peut avoir un trou d'air à tout moment. Bon, c'est un leader, donc il est indispensable. Malheureusement, t'as pas trop de choix que de le mettre titulaire. Bon, c'est pas un match catastrophique hein, quand on va aller regarder ses stats. Bon, bah, duel à rien remporté 2 sur 2, bon, 0 sur 1 au sol. Et Roman en tir quand même 1, hein, attention. Perte de balle 7, c'est pas énorme. Sur les 58 touches, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il a que 45 minutes jouées, sachant qu'il a joué tout le match. Bon, bref, pourquoi pas. Un petit bug de SofaScore. Passe en profondeur 3 sur 4, mais voilà, il ne tente pas assez pour moi. Amener Vinicius, j'ai trouvé que c'était un bon match. Défensivement, il y a quelques trous d'air. Duel au sol remporté, ça m'étonne qu'il soit à 5 sur 11. Mais ouais, je trouve que dans la construction du jeu, il est assez intéressant. Bon, évidemment, c'est pas un Nicolas Tagliafico, il est primordial Tagliafico, et encore une fois, il faut le prolonger. Mais voilà, Amiens, j'ai trouvé quand même un plutôt bon match. Ensuite, double pivot Tolisso Matic. Tolisso qu'on voit un peu moins, peut-être un peu à la peine physiquement parlant. Mais voilà, ouais, surtout 4 sur, enfin 6 sur 12 pardon, en duel au sol et 2 sur 4 en duel aérien, ce qui fait 50% de duel remporté tout simplement. 13 pertes de balles, pardon, je vais y arriver quand même sur 66, bon c'est quand même pas mal. Mais ouais, assez intéressant, mais sans plus. Tolisso, c'est vrai que maintenant nos exigences sont bien plus hautes concernant Coco. Matic, dans l'absolu, il fait pas un mauvais match, mais le problème, voilà, bon, 7 sur 9 quand même en passe en profondeur. Mais le problème, c'est que voilà, il ralentit trop le jeu et c'est assez compliqué. Pour moi, il y a plein de situations où on aurait pu marquer, on aurait dû marquer, mais à chaque fois, il y a un joueur, que ce soit Benrama, que ce soit Matic, que ce soit ouais, peut-être Cherki parfois avec une ou deux touches de balle en trop, bah, qui nous ralentissent le jeu et donc du coup, le temps qu'on avait d'avance, bah, finalement, on le perd. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. C'est un truc qui est à travailler à l'entraînement. Et encore une fois, j'espère que Pierre Sage sera maintenu parce que pour moi,
il y a des préceptes de jeu, il y a une base, tu sens qu'elle est là, la base. Tu sens que les préceptes de jeu, les principes de jeu sont enfouis. Tu sens qu'il suffit qu'un ou deux coups de pelle pour les déterrer. Un but, une victoire pour relancer la machine. Et tu sens vraiment que, en tout cas c'est mon avis, que notre niveau de jeu n'est pas loin. Benrahma, bon, commencer ailier droit, on l'a pas vu du tout. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai mal regardé le match ou si c'est réel ce que je dis, mais première mi-temps catastrophique et même match catastrophique. À un moment, je sais plus, c'est vers la mi-temps, je crois, à un moment, il peut tirer au but. Malheureusement, il ne tire pas, il fait un gris-gris avec Cherki. On sent qu'ils voilà, ils osent pas tirer, tu sens qu'il y a de la pression et qu'ils veulent bien faire. Mais voilà, à un moment, tu veux tellement bien faire que bah, malheureusement, ça se retourne contre toi. Et puis derrière, bah, évidemment, contre. Niakate fait un super tap. Pour moi, il n'y a même pas jaune, honnêtement. Alors, le jaune n'est pas scandaleux, hein, attention, c'est pas du tout ce que je dis. Mais ouais, d'ailleurs, on parlera un peu de l'arbitrage ensuite. Mais honnêtement, Saïd Benrahma, il sera dans mes flops. Cherki, bon, bah, c'est un peu la lumière dans la pénombre lyonnaise. Même si bon, la pénombre, elle n'est plus si noire que ça. Je pense qu'on va relever la tête, honnêtement. Et Cherki, au début, c'était un match assez compliqué, j'ai trouvé, avec beaucoup de gris-gris, le Cherki qu'on n'aime pas. Et au fur et à mesure, bah, il était un peu isolé, hein, finalement, au milieu de terrain, il n'y avait pas trop de solutions. Mikotadze qui était assez haut, qui proposait pas tant que ça, j'ai trouvé. Et ouais, voilà, un peu trop de gris-gris. Et puis bon, Malik Fofana, que 43 minutes jouées, mais voilà, que 12 ballons touchés, 12 petits ballons. Ouais, c'est trop peu. On sent un Malik qui n'est pas en confiance. Alors, point positif ou point négatif, je ne sais pas. Ça peut peut-être nous permettre de le conserver un peu plus, en plus de sa blessure, justement. J'espère que ça ne sera pas trop grave, maximum, ouais, 2-3 semaines maximum, parce qu'on en aura besoin. Et c'est vrai qu'offensivement parlant, bon, c'est vraiment affaibli. Noama qui n'est pas bon, on y reviendra. Et puis Benrahma, ouais, tout simplement, tu peux pas trop compter sur lui, ou en tout cas, il est vraiment sur courant alternatif. Et puis Mikotadze. C'est un match intéressant, il propose Mikotadze. Bon, 2 duels sur 8 au sol remportés, une passe clé, 33 touches, ce qui est quand même pas dégoûtant, on va dire. On a connu mieux chez Mikotadze, mais on a connu pire. Et puis, bon, bah, on va quand même noter Lacazette parce qu'il a quand même joué un peu plus d'une mi-temps. C'est un Lacazette fidèle à lui-même, hein, fidèle à ce qu'il est depuis le début de saison. Il y a du déchet, c'est pas le Lacazette de l'an dernier. Avec un Lacazette de l'an dernier, on gagne mais sans problème le match. Et ouais, et pour finir, du Chaïd Hatsar, c'est dramatique. C'est dramatique. On finira évidemment par Noama, pardon, mais il touche quand même 18 ballons en 22 minutes. À un moment, on a la possession à ce moment-là, mais le manque de confiance est criant pour moi. Voilà, c'est ciao cet été. Limite cet hiver, mais malheureusement, en profondeur de banc, on peut pas recruter. Donc du coup, on peut pas se permettre de s'en séparer. Et puis, ouais, Noama, mais qu'est-ce que ça me fait mal. J'aime tellement ce joueur. Et je croyais tellement en lui à son arrivée, mais là, ouais, force est de constater que malheureusement cet été il doit absolument partir. J'en vois beaucoup qui veulent son départ cet hiver. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que niveau profondeur de banc, bah, si on va regarder, bah, honnêtement, niveau profondeur de banc, t'as plus grand monde. Et en plus, avec Fofana qui s'est blessé, je pense que du coup, les dirigeants lyonnais vont tout faire, en tout cas, pour garder les joueurs. Bon, évidemment, ça charge un peu, mais voilà. Bon, hop, tac, l'effectif arrive. Et quand tu regardes en attaque, Enzo Molébé, bon bah encore jeune. Mikotadze et Lacazette, ça alterne. À droite, bah t'as Saïd Benrahma, bon, même s'il a noté il est gauche, bon il joue plus à droite en ce moment. Donc t'as Benrahma, Noama, si Benrahma se pète, t'as personne. Malik Fofana à gauche, bon tu vas avoir Thiago Almada, mais en Europa League, il faut d'abord que tu sois qualifié. Bon, tu peux peut-être bricoler contre Ludo Goretz. Mais voilà, c'est vrai que ton secteur offensif s'amoindrit. Bon, évidemment, il n'y a pas mort d'homme. Mais ouais, voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au bilan. Bon, bah le bilan finalement, c'est un match qui se profile contre le FC Nantes. Un FC Nantes qui réussit pas mal face au gros. Un point pris à Monaco, un point pris face à Lille. Je ne sais pas si cet homme sera titulaire, Alex Lacazette. Mais bon, il va falloir en faire plus. J'aimerais bien voir les premières minutes de Thiago Almada, peut-être une mi-temps. Voilà, pour faire reposer un peu Ryan, qui donne beaucoup en ce moment, ou même Lacazette. Et ouais, et point que j'ai oublié d'évoquer aussi, c'est le traitement de Tessman. Qu'est-ce qui se passe avec Tessman? Je ne sais pas. Aujourd'hui, il aurait pu avoir beaucoup plus de temps de jeu, on aurait pu faire souffler un peu plus, sachant que tu n'étais pas dans l'obligation forcément de gagner. Même si, attention, d'un point de vue de Pierre Sage, peut-être que c'était différent. Mais ouais, Tessman, pour moi, c'est. Je sais pas. C'est pas un joueur qui fait des mauvaises entrées, hein. C'est pas un Noama ou qui fait des mauvaises entrées ou un Chaitatsar, hein. Loin de là, c'est un joueur qui est pas incroyable mais qui est pas dégoûtant non plus. Mais pour moi, il devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu, surtout quand on voit les performances de Jordan Verretou. Bon, là, il fait pas une entrée scandaleuse, hein, mais bon, le match est un peu.
je vais pas dire fini, mais on sentait le 0-0 arriver, quoi. Non, bon, donc finalement, le bilan, bah, c'est un OL qui n'avance pas. Bon, qui ne perd pas, enfin, qui ne perd pas, qui ne perd pas non plus de match. J'allais dire qu'il ne perd pas de points, mais bon, on en a gagné un. Tu me diras, on est troisième à l'instant T du championnat d'Europa League. Donc ça se trouve peut-être, lorsque vous verrez cette vidéo, bah, on sera plus troisième, on sera peut-être un peu plus bas, sachant que bah, il y a des matchs, notamment Manchester United, qui se déroulent en ce moment. Donc voilà, un Noël qui n'est pas ultra inquiétant. Bon, c'était un peu une bouillie offensive ce soir. Mais voilà, pour moi, il faut être optimiste dans ces moments difficiles. Il faut soutenir le coach, surtout. Il faut soutenir le coach et absolument qu'il reste. Parce que, honnêtement, ce qu'il fait depuis bah, ouais, un an maintenant, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui seraient capables de faire ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé la vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage et le commentaire en prime si jamais j'ai oublié de dire des choses, si tu veux donner ton avis, hein, évidemment. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. A bientôt la team. Salut.